ça glisse. Et tu commences à le masser. Et quand tu le masses, le simple fait même que tu le masses comme ça, qu'il voit déjà tes formes en train de le masser, ça crée une chaleur parce que c'est une huile qui est faite pour ça. Et donc ça crée une chaleur, ça crée une excitation. Et ça fait que l'homme, il est déjà tellement en extase, il est déjà tellement d'un plaisir immense que, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même quand tu es en train de manger la bouche de ton mari, tu es en train de béco ton mari, ta bouche est comme ça. Ton mari te bécote, tu es comme ça. Non, mais ma chérie. Ta façon même d'embrasser, le monsieur même doit devenir fou. Le monsieur il doit devenir fou. C'est-à-dire que quand tu embrasses même ton homme, c'est-à-dire que quand tu as envie de le faire jouir, quand tu as envie de le rendre dingue, quand tu es en train de l'embrasser, quand il envoie sa bouche comme ça, c'est-à-dire que quand tu prends sa bouche, c'est-à-dire que tu manges sa bouche d'une façon et tu essaies de mordiller un peu, tu mordilles un peu sa bouche. C'est-à-dire que tu l'embrasses et puis quand tu es en train de l'embrasser comme ça là, et puis tu veux le laisser là, au lieu de le laisser comme ça là, toi tu laisses un peu, tu mordilles un peu. Donc ça veut dire que ton homme, il est dans du sucré, un peu piquant, c'est ça. Parce que les hommes, ils ont un côté maso en eux. C'est-à-dire que ça, c'est tous les hommes dans l'intimité. Donc un homme même, quand tu es en train de l'embrasser, et puis tu le mordis un peu, c'est-à-dire que tu le mords un peu. Alors quand on dit mordre, on n'a pas dit non. C'est-à-dire qu'on dit tu le mordis, c'est-à-dire que tes dents là, ça, tu vois, tu fais comme ça. Voilà, tu fais comme ça sur ses lèvres, ça le mord, mais ça ne fait pas mal. En fait, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose d'intense. C'est-à-dire qu'automatiquement, ça te rend fatal. Automatiquement, ça te rend sauvage. Et les hommes, ils aiment ça. Un homme, même quand tu es en train de le mougou, et puis il sent ton côté sauvage, il sent ton côté cochonne, mais il est dans un état. Il est dans un état, il devient malade. Il dit, mais ma femme, elle est malade. Ma femme, elle est un peu folle. C'est une cochonne. Les hommes, ils adorent ça. Donc, toi, une femme même, tu ne peux pas passer ton temps à embrasser ton homme de façon catholique. Ah non, je suis désolé. Voilà, c'est-à-dire, si tu embrasses ton mari de façon catholique, bah, c'est sûr que le mec, il va pas être dans un état mais de ouf. Vous comprenez? C'est-à-dire que ton homme, même quand tu es en train de l'embrasser comme ça, que tu descends. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a des femmes qui pensent que c'est que nous, les femmes, qui sommes excitées par les seins. Je dis non. Les hommes, ils sont beaucoup excités par la poitrine, les seins, le bout des seins. Le bout des seins. Les hommes, ils aiment ça. Ils adorent ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu prends les seins de ton homme, c'est-à-dire que quand tu commences même à faire les seins de ton homme comme ça, tu fais comme ça, comme si tu étais en train de faire du torfil. Comme si tu es en train de faire du torfil. Tu fais comme ça. Et après même, c'est-à-dire quand tu prends le bout des seins de ton homme, tu maudis ça, tu laisses, tu fais passer la langue. C'est-à-dire que quand tu es en train de manger, les seins de ton homme là, il faut penser un peu à la souris. La souris, qu'est-ce qu'elle fait? La souris, elle te mord et puis elle lappe, elle souffle. Donc, ça veut dire que tu sens un peu qu'on est en train de te mordre, mais en même temps, on souffle et puis en même temps, on lappe, on lèche. Donc, ça veut dire que c'est trois goûts en même temps. Ça fait mal, c'est doux et puis c'est sucré. Donc, ça veut dire que c'est tout ce mélange-là. C'est ça. C'est ça, ça fait que l'homme même, c'est-à-dire il faut aller chercher le côté dingue de l'homme au fond de lui. Alors, pour aller chercher au fond de lui, il faut faire ce que tu ne fais pas comme d'habitude. Il ne faut pas être dans du classique. Non, il ne faut pas être dans du classique parce que quand tu es dans du classique, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, c'est-à-dire tu fais, oui, l'homme il aime ça, mais bon, il n'est pas trop dans un état. Moi, je vous parle, c'est-à-dire que toi, une femme même, ton homme même, quand tu prends ses seins comme ça, et puis tu suces ça, et puis tu mordis, et puis tu lèches, les trois choses tu fais à la fois. Le monsieur, quand il t'attrape, il a envie de te tuer. Il t'attrape, il te tient comme ça. Souvent, même s'il est trop fâché, il te gifle. C'est des goûts. Vous savez que les goûts, on ne supporte pas. Il y a des goûts là. Tellement que c'est extrême, le gars même, il ne sait pas comment il va se comporter. Donc, il peut avoir un geste un peu bizarre. Tout ça, c'est excitation. C'est excitation. Quand tu descends même, c'est-à-dire que tu commences même, tu descends comme ça, et ta langue comme ça. Quand tu prends le bangala de ton homme, mais c'est-à-dire qu'avant même de prendre le bangala de ton homme, avant même de manger le bangala de ton homme, tu descends. Ça veut dire que son bangala est là. Il y a un trait qui est là. Et le trait descend, il y a les testos qui sont là. Donc, ça veut dire que ta langue là, elle est là. Elle commence à lécher. Elle lèche. Elle vient là. Elle prend maintenant les testos.
prend maintenant les testos. Oui, c'est important. C'est important. Non, on vous parle des vraies choses. Non, on ne vous parle pas de la théorie. Là, on vous parle de la pratique. Ce qui rend même les hommes dingues là. C'est de ça qu'on vous parle. Oui. Sinon, si ça peut venir dire ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux là, ça a quel sens? Franchement, ça n'a pas de sens. Oui, c'est important. Donc, ça veut dire que quand tu prends le bangala, quand tu prends les testos de ton homme, parce que vous savez, les testos d'un homme, mais il n'y a pas quelque chose qui le rend dans un état. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu prends un testo de ton homme, et puis tu es là comme ça, po. C'est-à-dire que tu mets dans ta bouche, puis... Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu prends les testos là, tu es comme ça. Voilà, c'est-à-dire que tu prends, puis tu laisses, tu prends. C'est-à-dire que tu fais pas 1, 2. Tu fais... C'est-à-dire que tu accélères. Tu accélères. Quand tu finis là, tu écartes ses jambes. Moi, je vous dis, je vous parle des choses. Et pas des choses. C'est-à-dire, les gens qui ont venu m'insulter pour dire elle est trop vulgaire, elle parle du sexe. Oui, je suis vulgaire, elle parle du sexe, mais je sauve beaucoup de couples. Je sauve beaucoup de couples. La preuve en est, je suis en direct, on a plus de 6000 personnes. C'est que ça sauve beaucoup de couples. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment faire l'amour à leurs hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment faire l'amour à leurs femmes, qui souffrent, qui ont ce problème dans leur foyer. Ils ne vont pas aller à l'école pour apprendre. Ils ne vont pas aller en parler à leur maman, à leur papa. Ah, donc si nous autres, là, on n'en parle pas, là, comment ils vont apprendre? C'est ça. Vous allez venir dire que je suis vulgaire. En tout cas, cette vulgarité-là, moi, j'aime ça. Ça ne me dérange pas. Parce que vulgarité comme ça, là, moi-même j'aime ça. Parce que vulgarité comme ça, là, quand les couples vont se prendre et puis vont bien jouer, ils vont me bénir. Et ça va faire que mes affaires vont prospérer. Oui, moi je suis dans un autre level. Moi je suis la cause sans tabou. Sans tabou. C'est important. Donc ça veut dire que quand tu prends... Quand tu vois que... Parce que quand tu es en train de faire ça, l'homme il se détend. L'homme il commence à se détendre. Ça veut dire qu'il commence à s'ouvrir. Il s'ouvre. Oui. Il s'ouvre. Il commence à s'ouvrir. Quand il s'ouvre comme ça, tu écartes. Il faut écarter ton homme. Vous savez que vous les femmes, vous pensez que c'est les femmes qu'on écarte seulement. Il faut écarter un homme aussi. Vous ne savez pas ça. Les hommes aussi, on les écarte. Oui. C'est-à-dire que toi-même, une femme, quand c'est toi qui as le contrôle, tu écartes ton homme. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Voilà. Est-ce qu'il a bloqué ça même? Attendez. Il a bloqué cette négumène là. Voilà, ne vous inquiétez pas mes amours. Je bloque ça, on n'a pas le temps. Les dormeurs dans le salon, les yougou à Dokaflé là. Les à la fin du mois sans salaire là. Moi je n'ai pas le temps. Donc ça veut dire que toi la femme même tu prends le contrôle. Donc ça veut dire que quand tu prends le contrôle, ton mari tu l'écartes comme ça. Ton homme tu l'écartes. Quand tu l'écartes comme ça là, tu descends. Ça veut dire que entre les testos et l'anus, c'est-à-dire qu'entre les testos et l'anus, il y a un trait qui est là. Il y a un trait qui est là. Et donc le trait là, c'est-à-dire que ta langue, tu rends ta langue très mince, très fine, comme ça. Tu rends ta langue fine, et puis dure, rigide. Et puis tu descends. C'est-à-dire que les testos là, tu écartes les testos là. Le trait des testos là, de là jusqu'en, tu descends jusqu'en, vers l'anus, à l'entrée de l'anus. Tu t'arrêtes là, tu remontes. Tu t'arrêtes là, tu remontes avec ta langue. Pendant que tu es en train de faire ça, le bangala est dans ta main. Tu es en train de polofier ça. Tu polofies ça, oui. Mais le monsieur... Mais ses orteils seront dressés. Ton homme, il aura des orteils tellement dressés. Tu as dit, mais c'est une danseuse classique. Oui, un danseur classique, danse classique. Tu vois, parce que ton mari fait la danse classique. Ma chérie ne fait pas la danse classique. C'est le goût que tu es en train de lui donner là. C'est un goût qui vient de loin. Donc ses nerfs sciatiques même sont dressés. Il est dans un autre monde. Oui, il a la même chose. On lui dit, tu meurs demain. Il dit, je peux mourir. Parce que le goût que je suis en train de sentir aujourd'hui là, ressentir aujourd'hui là, si je meurs demain là, je m'en fous. Je peux aller même où je veux. Oui, c'est important. Donc ton homme même, ça dit que ton homme même, tu moignes ça, tu descends comme ça, le trait là. Tu descends jusqu'en vers l'anus, tu remontes. Vers la nuit, tu remontes. Et puis tu prends ton petit doigt. Tu prends ton petit doigt parce que, vous savez, hein, les hommes, quand tu es en train de les polofier même comme ça, ou même quand tu es en train de bien manger le truc, et puis ton petit doigt là, tu descends un peu, hein, le doigt comme ça, et puis tu essaies d'aller un peu, genre dans son anus là, tu tournes un peu vers son anus, et puis tu remontes. Tu ne mets pas ton doigt là-bas, c'est-à-dire tu tournes un peu là-bas, et puis tu remontes. Mais ton homme même, il s'écarte comme ça. Vous voyez quand on casse poulet là. Vous voyez quand on tue poulet là, de toute façon on le casse là. Il est cassé comme ça. Il est comme ça. Parce que non.
Non, mais ce que tu es en train de lui faire. Ce que tu es en train de lui faire. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire tout ça, arrivé à un certain moment, tu prends beaucoup de salive. Tu mets beaucoup de salive dans ta bouche. C'est-à-dire que tu tires ta salive, et puis tu as beaucoup de salive dans ta bouche. On appelle ça la pipe baveuse. On appelle ça la pipe baveuse. C'est-à-dire que ça, c'est une pipe baveuse. Voilà. Tu mets beaucoup de salive dans ta bouche. Et puis tu prends le bangala de ton mari. Tu commences à faire, tu commences à manger ça. Tu manges ça. Donc, ça veut dire que quand tu es en train de lui faire la pipe, il ne sent pas tes dents. Il ne sent rien. On dirait dans ta bouche, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de langue. Rien. C'est la salive là qui joue rôle. C'est la salive là qui est en train de jouer rôle. Donc, c'est dit que c'est la salive que tu as dans la bouche. C'est ce qui fait que tu frappes la pipe. Quand tu frappes la pipe, le monsieur il est dans un état. Le monsieur il est dans un état. Tu frappes. Oui, parce que c'est ça, vous savez. Toi, une femme même, quand tu fais la pipe à ton homme, et puis il n'y a rien dans ta bouche, il n'y a pas de salive dedans. Ce que tu es en train de faire à ton homme, tu es en train de lui faire mal. Tu lui fais mal. Il a mal. Non, parce que le pénis d'un homme, c'est très sensible. C'est quelque chose de très sensible. Et donc, quand tu es en train de lui faire la pipe, s'il n'y a pas de salive dans ta bouche, ça lui fait mal. Ça ne lui procure pas du plaisir. C'est la salive qui fait qu'il a beaucoup de plaisir. Voilà. C'est-à-dire que ne voyez pas la saleté partout. Ne voyez pas la saleté partout. Ça, c'est pas sale. C'est ta propre salive. C'est ta propre salive. Mettez beaucoup de cœur. Je vous ai dit, ils sont en train de signaler. Si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, là, j'arrête. Si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, là, j'arrête. Si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, j'arrête. Parce qu'ils sont en train de signaler. Oui. Voilà. Donc, c'est important. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu es en train de faire ça comme ça, tu frappes la pipe baveuse. La pipe baveuse, fou. Tu vas doucement fou. Parce que quand tu es en train de faire la pipe même à ton homme, tu ne fais pas ça. Et puis tu remontes, non. C'est-à-dire que quand tu fais la pipe à ton homme, quand tu prends ça comme ça, quand tu descends, ta main doit descendre avec. C'est-à-dire que quand ta main descend, ta main doit descendre avec ta bouche. Ça remonte avec ta bouche, ça descend avec ta bouche. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire la pipe, ta main et puis ta bouche là ont le même mouvement, font le même mouvement. C'est-à-dire que ta main descend, tes lèvres descendent en même temps, ta bouche descend. Ta main remonte, ta bouche remonte. C'est ça, c'est important. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu fais ça à ton homme, déjà même les préliminaires que tu as fait, mais le moral même, il est dans un état. Le moral même, il est dans un état. Donc, quand tu finis même, et puis tu montes sur ton homme, mais tu tombes. C'est-à-dire que ton homme, quand il est en train de jouir, le bruit qu'il fait, mais c'est un bruit immense. C'est un bruit immense, c'est un bruit même. C'est-à-dire que tu vas voir ton homme dans un état, tu ne l'as jamais vu comme ça. Tu ne l'as jamais vu comme ça. Et puis pendant que tu es en train de faire tout ça, là, tu parles avec lui. Tu gémis. Tu communiques avec lui. Tu lui demandes comment il ressent la chose. Tu lui demandes si c'est bon. C'est important. C'est important. Il y a quelqu'un qui a écrit, coach, il y a des hommes, quand tu leur fais la pipe, ils n'aiment pas. Oui. Un homme qui n'aime pas la pipe, c'est parce que toi, la femme, tu ne sais pas t'y prendre. C'est parce que toi, la femme, tu ne sais pas faire. Parce que toi, une femme, même quand tu ne sais pas faire la pipe, ton mari te dit, c'est pas la peine. Parce qu'il n'a pas envie d'être blessé. Il n'a pas envie de ne rien ressentir. Voilà. Sinon, tous les hommes aiment la pipe. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas la pipe. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas la fellation sur cette terre-là. Ça n'existe pas. Donc, si ton homme dit qu'il n'aime pas, ça veut dire qu'avec toi, là, il n'aime pas. Ta façon de faire, là, il n'aime pas. Donc, pour ne pas faire, là, il te dit, il n'aime pas. Sinon, il aime. Il aime. C'est pas que tu fais mal. De toute façon, j'ai dit, là, il faut faire, tu vas voir. Ton homme va parler en langue. Il va parler en langue. Oui, c'est important. Tu fais des positions même sur ton homme. C'est-à-dire que quand tu t'assois sur ton homme, parce que c'est ça, quand tu t'assois sur ton homme, toi, une femme, tu ne dois pas t'asseoir droite. Il faut t'asseoir cambré. Et toi, une femme, même quand tu es en train de mougou ton homme, quand tu es en train de faire l'amour avec ton mari, il ne faut pas être bobo. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup gémir. C'est important. C'est très important. Vous comprenez? Tout ça, ça s'apprend, mes chéris.
Tout ça, ça s'apprend. Ne vous inquiétez pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu pour plaire. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour plaire. Je ne suis pas venu pour me faire des amis, pour me faire de l'amitié ou pour chercher à... Non, ça ne m'intéresse pas. Amitié sur Facebook, ça ne m'intéresse pas. Devenir ami avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour dire que je suis libre. Je dis ce que je veux. Parce que je ne cherche pas à plaire. Et je ne cherche même pas amitié de quelqu'un. Voilà. Quand toi, une personne, même tu es comme ça là, tu fais ton travail propre. Mais quand tu cherches amitié, quand tu veux marcher avec un tel, parce qu'il est influenceur, quand tu veux marcher avec un tel, parce qu'il fait beaucoup de vues, en fait, arrivé à un certain moment, tu n'es plus libre. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire, il ne va peut-être pas apprécier. Ou bien il y a des choses que tu vas vouloir dire, il va te dire, non, ne dis pas ça. Et tu n'es pas à l'aise. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas le temps pour ça. Oui, comment faire jouir une femme? Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a des femmes vaginales.